Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pancake maison. Pour ça, il vous faudra 2 œufs, de la levure chimique, du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, du sel, 150 ml de lait, 125 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre. Pour commencer dans un saladier, commencez par mélanger toutes les préparations sèches. La farine, le sucre vanillé, la cuillère à café de levure chimique et la pincée de sel, mais à l'opposé de la levure pour ne pas annuler ses effets. Ensuite, avec le fouet, mélangez tous les ingrédients. Ensuite, séparez les deux œufs, séparez le blanc des jaunes. Mettez le blanc dans un grand saladier pour pouvoir les battre en neige après. Et gardez les jaunes dans un bol pour pouvoir les mélanger avec le lait. Mettez les blancs de côté et prenez les jaunes. Mélangez-les avec votre lait. Faites un puits dans votre farine et incorporez délicatement votre lait avec vos jaunes. Et mélangez en partant du centre pour incorporer la farine délicatement, pour ne pas faire de grumeaux. Cette étape prend un petit peu de temps, mais elle est nécessaire. Partez du centre et petit à petit, approchez-vous des bords pour décoller un peu la farine et l'incorporer tout doucement à la pâte. Vous voyez? Je reste toujours au milieu et de temps en temps, je vais décoller la farine sur les bords. Et je repars au milieu. Voilà, vous avez compris le principe. Je continue et je vous montre le résultat. Vous voyez, on obtient une pâte sans grumeaux. Maintenant, je vais la laisser reposer pendant 15 à 30 minutes au frais. Et après, je battrai mes blancs en neige, je les incorporerai à ma pâte et je ferai cuire mes pancakes. A tout à l'heure pour la fin de la préparation. 5 minutes avant de sortir ma pâte à pancakes du frigo, je vais monter mes blancs en neige. Une petite astuce pour vous aider à monter vos blancs plus facilement, utilisez une cuillère à café de jus de citron ou alors une pincée de sel. Je les monte et ensuite je vous montre la fin de la recette. Ma pâte a reposé pendant 30 minutes au frais et mes blancs en neige sont montés. Il ne me reste plus qu'à les incorporer à la pâte et à faire cuire mes pancakes. Et donc, à l'aide d'une maryse, je vais prendre une partie de mes blancs en neige et les incorporer doucement à ma pâte. N'utilisez pas de fouet, sinon vos blancs vont retomber. Allez tout doucement, de bas en haut. Faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de blanc en neige dans votre pâte. Tournez votre saladier au fur et à mesure pour plus de facilité.
vous avez compris le principe. Je termine et ensuite on passe à la cuisson. J'ai mis ma poêle à chauffer. Ma pâte est bien onctueuse. Vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait toutes ces étapes. Le fait d'avoir mis ma pâte au frais et d'avoir rajouté les blancs en neige au dernier moment fait que du coup ma pâte est extrêmement onctueuse et du coup mes pancakes vont être bien épais et bien moelleux à l'intérieur. Une fois que ma poêle est bien chaude, je prends mon sopalin et je vais huiler ma poêle. Regardez, il prend une jolie forme tout de suite. Je baisse mon feu pour éviter que mon pancake me brûle. Avec ma spatule, je vérifie qu'il se décolle bien. Et je le retourne. Il a un peu chauffé. Ça veut dire que ma poêle était encore trop chaude. Après, vous savez ce qu'on dit sur les premières crêpes, hein. Elles sont jamais très jolies. Mis à part la couleur, vous voyez qu'on a un pancake bien épais, super moelleux. Je vais arrêter mon feu, car la chaleur de ma poêle suffit à elle-même. Il faut que je la rallumerai. Je vais rehuiler ma poêle. Et je vais lancer la cuisson du deuxième. Je rallume mon feu. Je le baisse au maximum. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que ça fait des légères petites bulles à l'intérieur. Ça veut dire que la pâte est bien homogène. Et maintenant, je le retourne et verdict. C'est déjà mieux. Après, j'ai un feu puissant. Hein. Et voilà. Bon, je termine la cuisson de mes pancakes et je vous montre le résultat. Voilà les amis, ma recette de pancakes est terminée. Vous voyez comme ils sont bien épais et bien moelleux. Voilà. Vous pouvez les déguster avec du miel, de la confiture, du sirop d'érable même. Moi, j'ai décidé de les déguster avec le Nutella que j'ai fait dans une précédente recette. Je vous mettrai la recette en description et en barre d'infos en haut à droite de votre écran. Je vous mettrai le lien vers ma vidéo du Nutella maison. Voilà, bon appétit et à bientôt sur la cuisine de Malo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.